Je siège au comité de suivi du Fonds de solidarité Lubrizol, où j'ai le plaisir tous les 15 jours de croiser Exetec. Les associations n'ont pas été conviées à l'instance concernant les indemnisations agricoles, alors que c'est un énorme problème, que dans notre fédération, nous avons beaucoup d'amis et d'adhérents qui sont maraîchers bio. Et je vous prie d'imaginer leur malaise. Déjà, beaucoup ont mis la clé sous la porte depuis le début de l'automne. Les indemnisations sont capées à 5 000 € pour une commune. Et Madame Charlotte Goujon, que vous avez peut-être auditionné ici, rien que pour ses cantines scolaires, a eu des pertes de 4 200 € le jour de la catastrophe. Donc on a une gestion par un organisme privé qui est encadré par un comité mis en place par la préfecture, mais nous ne regardons que les cas litigieux. Et là, je partagerai, une fois n'est pas coutume, le point de vue de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen. Tous les cas sont litigieux, notamment parce que les intérêts économiques, les entreprises, les restaurateurs de Rouen, les hôtels ne pourront être indemnisés qu'à hauteur de 8 500 €. Et je voudrais rappeler que la convention entre Lubrizol et la Caisse des dépôts et consignations qui organise tout ce régime d'indemnisation n'est pas publique. Je l'ai demandé à monsieur le préfet de Seine-Maritime. Elle ne nous a toujours pas été communiquée dans le comité de suivi de ces indemnisations. Donc là, on a un énorme sujet. Pour l'eau, eh bien, ces indemnisations ne prennent pas en compte, par exemple, les comités de bassin versant. Or, sur le territoire, et en particulier sous le panache, de dépenses très importantes, non seulement d'évaluation des conséquences environnementales, mais de nettoyage des berges ont été engagées par ces comités qui ne sont déjà pas très riches, qui sont débordés. Et là, la seule réponse de l'État a été de dire que l'ARS et la DREAL allaient étudier au cas par cas les demandes déposées par ces comités de bassin versant. Or, d'un certain point de vue, on pourrait considérer que cela relèverait du principe du pollueur-payeur, parce que le terme source de ces atteintes à nos rivières, lacs et retenues d'eau sont du fait de Lubrizol. Et là, j'ai l'impression au niveau local que Lubrizol déroge à sa tâche. Et pour finir, FNE Normandie vous adressera, Monsieur le Président, ainsi que vous toutes, mesdames et messieurs les sénatrices, un mémoire sur l'eau, puisque nous sommes sur un milieu karstique. Je fais très vite, Monsieur le Président, que les vitesses d'infiltration dans nos ressources sont très rapides au vu de la géologie et que cela fait partie des inquiétudes les plus importantes de notre fédération locale. Merci, Maître Laforgue. Et après, Monsieur. Oui, alors juste une réponse assez courte à la question sur l'eau, les préoccupations concernant l'eau. Alors donc, la plainte que nous avons déposée pour Génération Future le 3 octobre, donc juste après l'incendie, visait plusieurs infractions au Code de l'environnement, certaines ce qui concernait l'atteinte aux espèces protégées, mais également des atteintes au milieu hydraulique et à la Seine, et une autre infraction qui visait l'atteinte aux poissons. Et on espère que ces infractions feront l'objet d'une instruction. Pour le moment, ce qu'on a compris, c'était que l'information judiciaire était ouverte sur le fondement de la mise en danger d'autrui. Nous espérons que également les juges d'instruction seront saisis de ces infractions qui nous paraissent très importantes. Deuxième point, sur l'indemnisation, il me paraît tout aussi regrettable qu'on laisse à l'exploitant la faculté de déterminer les conditions d'indemnisation des victimes, quelles qu'elles soient. Et je pense que malheureusement, c'est le signe d'une évolution regrettable, mais également c'est le signe de la faiblesse de notre système judiciaire en termes d'indemnisation. Et ça me permet de dire un mot sur l'action de groupe en matière environnementale, qui pourrait être une réponse adaptée dans ce type de dossier et qui malheureusement ne l'est pas, compte tenu des problèmes qu'on rencontre à utiliser cette procédure d'action de groupe en matière environnementale.
cette longueur de la procédure pour faire acter le principe de responsabilité notamment, la difficulté lorsqu'il y a plusieurs responsables, comme ça pourrait être le cas dans l'affaire Lubrizol, la difficulté du périmètre d'indemnisation dans le cadre de cette action de groupe en matière environnementale. Donc on est confronté à certaines difficultés, donc il faudrait revoir le système d'indemnisation des victimes, quelles qu'elles soient, dans le cadre des grands accidents industriels, pour qu'on ait des réponses plus rapides, plus adaptées. Je termine juste avec un mot sur le Dieselgate, qui, à mon avis, est l'exemple type de ce qui a pu aboutir, a pu permettre des indemnisations rapides aux États-Unis, voire en Allemagne, pour les victimes du Dieselgate. Et en France, on est toujours englué dans une procédure pénale qui ne finit pas avec des expertises depuis 5 ans, où il n'y a aucune réponse indemnitaire qui n'est apportée aujourd'hui aux victimes du Dieselgate. Merci, Monsieur Blon. 2 petits points rapides. Le premier, donc, pour ce qu'on en sait, nous, à l'association, il semblerait que les gens qui acceptent des indemnisations s'engagent à renoncer à un recours. Et pour nous, ça nous semble abusif, surtout en l'état de toutes les incertitudes qui planent sur ce dossier. Donc ça, c'est un point important pour nous. Et le deuxième point, sur la manière dont sont faits les prélèvements, donc par cette structure contrôlée par Lubrizol, ça nous semble très problématique parce que tous les échantillons qui vont être prélevés dans les jardins des gens, les bouts de fibrociment, etc., pourraient être des éléments de preuve. Et ces éléments sont récupérés par donc une partie prenante et vont être détruits alors qu'ils pourraient être stockés, au moins, pas forcément tous analysés parce que bon, on comprend que ça prenne beaucoup de temps, mais au moins stockés de manière contrôlée par la justice pour que, le cas échéant, on puisse le regarder. Pour nous, c'est vraiment de la destruction de preuves.